je demande au comité électoral, là, s'il vous plaît, pour prendre place sur la table là, puis vous capable de commencer à faire mise en place pour l'élection, s'il vous plaît. Merci un peu. François Denis qui va dire nous, côté de sortie, pour nous arriver là, avant nos grandes perspectives. Merci. Je vous prie d'applaudir, mesdames et messieurs. François Denis, son sénateur. Merci. Oui. Mesdames, Messieurs les membres du comité ad hoc, chers membres du Debout citoyen, chers invités, Mesdames, Messieurs membres de la presse. Depuis plus de 2 ans, les citoyens conscients de leurs responsabilités se sont joints pour réfléchir, discuter, trouver et proposer des pistes de solutions à la crise socio-économique et politique séculaire qui sévit dans notre pays et qui a atteint aujourd'hui sa phase la plus critique. Ainsi, avons-nous porté sur les fonds baptismaux, le 26 décembre 2023, un mouvement politique dénommé Debout citoyen pour la souveraineté nationale. Un comité ad hoc composé de maître Luc Mandelil, coordonnateur, l'ancien ministre Max Atis, secrétaire exécutif, l'ancien sénateur François Denis, porte-parole, Mathieu Lempierre, trésorier, M. Lies Edouard, qui est présent avec nous, membre, Mme Barbara Paul, membre, M. Mario Maisonneuve, membre. La mission de ce comité ad hoc est d'aller à la rencontre des autres, dans la mesure du possible, à la rencontre de tous les Haïtiens de bonne volonté, des patriotes, qu'ils soient des personnalités, des membres des partis politiques, des organisations sociales, afin de construire une force politique importante portant une vision et un projet de développement clair au profit du peuple haïtien. Ce front, qui est une alliance pour la refondation de l'État, devra faire sien un programme qui s'articule autour des 7 axes suivants. Rétablir l'autorité de l'État et rapatrier la souveraineté nationale. Mettre le bien-être du peuple haïtien au centre de toutes les actions politiques, sociales et économiques du gouvernement afin de redonner confiance aux populations dans l'État. Favoriser l'inclusion et la justice sociale pour rayer la pauvreté et rétablir la dignité de l'homme haïtien. Relancer l'économie nationale en développant l'agriculture, l'agro-industrie et le tourisme. Le travail a été passionnant, mais ardu. Plus d'une 60aine de rencontres ont été réalisées avec les membres de Debout citoyen pour informer, discuter, afin d'adopter des positions publiques en lien avec notre philosophie et nos valeurs. Nous avons publié 5 notes de presse et organisé autant de conférences de presse, sans compter nos multiples interviews dans les stations de radio de la capitale, de certaines villes de province et de la diaspora, pour fixer notre position sur la conjoncture actuelle, notamment sur les questions de l'insécurité, de l'impunité et de la corruption qui gangrène notre pays. Nous avons participé à plus d'une 20aine de rencontres avec d'autres organisations et partis politiques,
en vue d'harmoniser notre vision et notre position sur la gouvernance du pays et les politiques publiques qui ne prennent pas en compte jusqu'à présent les besoins réels du peuple haïtien. Beaucoup de personnalités et d'organisations nous ont fait part de leur adhésion à la vision de Debout Citoyen et ont manifesté leur volonté de l'intégrer. Et de fait, de jeunes professionnels et universitaires nous ont retrouvés parce qu'ils croient comme nous qu'il est possible de sortir Haïti du gouffre à condition que nous mettions ensemble nos compétences, nos connaissances et nos expériences pour servir le pays en priorisant le bien commun. Mais force est de constater également qui parle de nous, côté de sortie pour nous arriver là, avant nos grandes perspectives. Merci. Je vous prie d'applaudir, mesdames et messieurs. Constable Dénius, ancien sénateur. Merci. Oui. Mesdames, Messieurs les membres du comité ad hoc, chers membres du Debout Citoyen, chers invités, Mesdames, Messieurs membres de la presse. Depuis plus de 2 ans, les citoyens conscients de leurs responsabilités se sont joints pour réfléchir, discuter, trouver et proposer des pistes de solutions à la crise socio-économique et politique séculaire qui sévit dans notre pays et qui a atteint aujourd'hui sa phase la plus critique. Ainsi, avons-nous porté sur les fonds baptismaux, le 26 décembre 2023, un mouvement politique dénommé Debout Citoyen pour la souveraineté nationale. Un comité ad hoc composé de Maître Luc Mandelil, coordonnateur, l'ancien ministre Max Atis, secrétaire exécutif, l'ancien sénateur Fresnel Dénius, porte-parole, Maître Pierre, trésorier, Monsieur Lies Edouard, qui est présent avec nous, membre, Madame Barbara Paul, membre, Monsieur Mario Maisonneuve, membre. La mission de ce comité ad hoc est d'aller à la rencontre des autres, dans la mesure du possible, à la rencontre de tous les Haïtiens de bonne volonté, des patriotes, qu'ils soient des personnalités, des membres des partis politiques, des organisations sociales, afin de construire une force politique importante, portant une vision et un projet de développement clair au profit du peuple haïtien. Ce front, qui est une alliance pour la refondation de l'État, devra faire sien un programme qui s'articule autour des 7 axes suivants. Rétablir l'autorité de l'État et rapatrier la souveraineté nationale. Mettre le bien-être du peuple haïtien au centre de toutes les actions politiques, sociales et économiques du gouvernement afin de redonner confiance aux populations dans l'État. Favoriser l'inclusion et la justice sociale pour rayer la pauvreté et rétablir la dignité de l'homme haïtien. Relancer l'économie nationale en développant l'agriculture, l'agro-industrie et le tourisme. Le travail a été passionnant, mais ardu. Plus d'une 60aine de rencontres ont été réalisées avec les membres de Debout Citoyen pour informer, discuter, afin d'adopter des positions publiques
en lien avec notre philosophie et nos valeurs. Nous avons publié 5 notes de presse et organisé autant de conférences de presse, sans compter nos multiples interviews dans les stations de radio de la capitale, de certaines villes de province et de la diaspora, pour fixer notre position sur la conjoncture actuelle, notamment sur les questions de l'insécurité, de l'impunité et de la corruption qui gangrènent notre pays. Nous avons participé à plus d'une vingtaine de rencontres avec d'autres organisations et partis politiques en vue d'harmoniser notre vision et notre position sur la gouvernance du pays et les politiques publiques qui ne prennent pas en compte jusqu'à présent les besoins réels du peuple haïtien. Beaucoup de personnalités et d'organisations nous ont fait part de leur adhésion à la vision de Debout Citoyen et ont manifesté leur volonté de l'intégrer. Et de fait, de jeunes professionnels et universitaires nous ont retrouvés parce qu'ils croient comme nous qu'il est possible de sortir Haïti du gouffre à condition que nous mettions ensemble nos compétences, nos connaissances et nos expériences pour servir le pays en priorisant le bien commun. Mais force est de constater également. Chers amis, membres de la presse, les délégués de Debout Citoyen qui vont voter dans cet accord pour élire le comité directoire définitif, compatriotes, les invités, mesdames, messieurs. Debout Citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale, livré, offrir tête li comme une alternative à ça yo mette pays à l'autre groupe, à l'autre monde qui établit depuis environ 40 ans une politique publique qui s'est détruit espace territorial là, tout le monde qui est là-dedans. Qui s'est détruit rêve que Dessalines, que Cabral en mort, qu'Henri Christophe, Pétion, tous les ancêtres nous devant nous, et qui fait nous tourner, jodi a, yon état paria. En 1996, en pleine occupation américaine, soit le mois de juillet, Nations Unies, dans l'indice de développement humain, déclaré que Haïti son état faillit. En l'an 2003, soit septembre, dans l'indice de développement humain, yo dit, nous sommes une entité chaotique et nous sommes menaces pour la région. Toutes conditions réunies pour disparaître. Et on travaille pour ça. En mai 2002, un sommet qui fait Canada sur la situation haïtienne pour décider par Haïti en l'autre statut, puisque Sibel ne va pas diriger tête libre. Donc, question l'autonomie du peuple, question d'intégrité, question de dépendance, question souveraineté, il faut que le médaille ça à ce côté. Et c'est là qu'il va commencer à construire ça des pays amis d'Haïti. Et puis devant quoi le corps groupe. Et qui décidé par les esclaves du terroir
avec eux-mêmes pour Haïti tomber dans sa nuit là. Nous sortis de crise politique, crise économique, crise sociale, crise familiale, crise humanitaire. Je dis à nous tomber dans le chaos. Et c'est pour ça que des femmes et garçons qui décident de prendre charge de l'État, nous passer en pile misère, mais nous sortis quand même. Et c'est pour ça, nos jours qui viennent là, après, directoire la fin élu, nous avons gagné une assise avec tout élu pour que nous soyons capables de réfléchir et travailler justement pour nous capables de préparer le manifeste du mouvement de vos citoyens et aussi préparer un plan stratégique de développement du mouvement pendant 3 ans à venir et aussi un plan opérationnel. Puisque sous pas un plan, ou pas faire rien. Genre le pays a marché, genre la qualité mode dirigeant nous gagnons sans plan, sans vision, et je dis à pays à l'état ça. Ensuite,